à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui à mon avis va être une MDD, c'est-à-dire motivation du dimanche. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon canapé, j'étais sur le téléphone, affalée, en plus j'ai les allergies et tout, du coup j'ai un petit peu le nez bouché. Et je me suis dit que ça y est, c'était l'heure de se dépêcher, de se motiver, etc. J'en avais marre d'être sur le canapé. Il est quand même assez tard comme vous voyez. Il est 17h35, mais je vais commencer à me motiver. Aujourd'hui, on est samedi, on est allé au restaurant avec les enfants, on a fait un petit tour à l'animalerie et tout, on vient de rentrer. Maintenant, je vais me motiver, je vais préparer à manger pour ce soir. J'ai les petites cartes d'anniversaire de Maddy à faire, du coup, vous allez les faire avec moi. Il va aussi participer, j'ai super hâte. Donc voilà, c'est une vidéo motivation, mais ça me tenait à cœur de commencer la vidéo comme je suis actuellement. C'est la vraie vie, je suis dans mon canapé, comme vous pouvez le voir, affalée, avec l'ordi juste ici. Voilà, ça c'est la vraie vie. Je suis une personne très motivée, je le sais, mais moi aussi je reste dans le canapé à affalée, regarder la télé, être sur le téléphone, à rien faire, ça m'arrive aussi. Donc voilà, je voulais qu'on commence tous ensemble dans le même état d'esprit, c'est-à-dire phlébingite aiguë, et on se motive ensemble. Donc c'est parti. Je pense que je vais commencer par la carte d'anniversaire de Maddy, puisque je vais utiliser ma Cricut et je vais vous montrer comment je vais faire, et l'autre partie ce sera Maddy qui la fera avec moi. Là il est en train de finir de dormir, il va pas tarder à se réveiller je pense. Donc c'est parti, let's go. Donc pour commencer, je vais embarquer mon ordi, on va aller se mettre sur la table puisque mon bureau est un petit peu en bazar, on rangera après ensemble. Donc je vais poser l'ordi sur la table, je vais prendre ma Cricut Joy, vous allez voir elle est toute petite donc je peux la mettre sur l'ordi tranquillement et faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, j'ai pris ma petite Cricut, comme vous voyez elle est toute petite, elle est toute mignonne et elle est super simple à utiliser. Donc cette vidéo aujourd'hui est sponsorisée par Cricut, d'ailleurs je les remercie, et je vais vous montrer comment je vais faire la carte d'invitation de Maddy avec, vous allez voir c'est ultra simple. Comme je vous ai dit, on va se mettre sur la table. Comme vous voyez, le fil est super long, donc ça c'est plutôt cool parce que du coup la machine est toute petite, vous pouvez la mettre un peu où vous voulez et vous avez un long fil pour trouver la prise la plus proche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, la Cricut Joy, c'est une machine ultra compacte. Vous voyez, quand elle est fermée, elle est vraiment toute petite et elle va vous permettre de couper. Donc quand vous avez la lame comme ça, donc là je vais la mettre ici puisque je vais faire de la découpe, je vais fermer. Mais vous pouvez également avec les feutres dessiner, écrire et tout. Donc là c'est ce qui va vraiment nous intéresser pour faire la carte d'invitation de Maddy. Donc du coup, tout se fait à partir de l'ordinateur ou même d'une tablette. Il vous suffit juste de télécharger l'application Cricut Design Space. Et donc du coup, comme vous le voyez, il n'y a pas de fil qui relie la machine à l'ordinateur puisque tout se fait en Bluetooth. Et du coup, c'est ultra simple. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va faire une carte. Donc je vais faire un nouveau projet. Je vais vous montrer comment je vais faire. Je repasse en voix off et désolée, j'ai toujours le nez pris à cause des allergies, c'est normal. Donc comme je vous ai dit, je vais faire une carte. Donc il y a un tapis préfet pour pouvoir mettre les cartes et que ça évite de découper de partout. Donc ça c'est bien. Mais sachez que le vinyle, vous allez pouvoir le mettre sans tapis. Je vous montrerai juste après. Donc je vais mettre le feutre dans la machine et je vais écrire mon texte. Donc que j'invite les enfants à telle heure, tel jour. Donc sur le devant, la partie que je vais vous montrer, il n'y a que les informations normales. Mais derrière du coup, j'ai dit de prévenir si c'était bon ou pas bon. J'ai mis mon numéro de téléphone et j'ai mis l'adresse. Évidemment, n'oubliez pas de le mettre parce que si jamais vous invitez les enfants, il faut qu'ils puissent savoir où se déroule l'anniversaire. Mais par souci de sécurité, vous vous doutez bien que c'est la partie que je vous ai pas montrée sur YouTube, mais vous inquiétez pas, c'est écrit derrière. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des enfants de l'âge de Maddy, du coup ça va être sûrement leur premier anniversaire. Donc voilà, je vous montre à peu près ce que j'ai écrit, et comme je vous ai dit, derrière j'ai marqué mon numéro de téléphone. J'ai demandé à avoir un petit message pour savoir si c'était bon ou pas, si l'enfant venait, et l'adresse. Ce qui est bien aussi dans l'application, c'est qu'elle est super intelligente. Vous avez juste à écrire du coup le matériel que vous allez utiliser pour la découpe ou alors pour écrire. Ensuite, il vous demande si les outils sont bien chargés, si vous voulez mettre une pression forte ou moins forte ou par défaut. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur aller et tout se fait tout simplement tout seul. Vous n'avez rien d'autre à toucher. Voilà ce que ça donne pour l'intérieur de la carte.
Et du coup quand elle va être refermée ici, on va faire un petit dessin avec de la peinture avec Maddy. Mais là j'avais envie d'écrire Maddy ou anniversaire de Maddy pour qu'on comprenne que c'est l'anniversaire de Maddy. Et donc du coup je vais utiliser leur vinyle autocollant. Je vais vous montrer pareil, tout se fait à partir de l'application. Je vais découper, je vais mettre dans la machine, je vais juste enlever du coup le feutre et repasser avec la lame. Et je vais du coup tout vous montrer, vous allez voir c'est super simple. Donc je vais remettre la lame et du coup comme je vous ai dit le vinyle il y a simplement à l'insérer dans la machine, il n'y a pas besoin de tapis de coupe ou quoi, c'est ultra simple, vous n'avez même pas besoin de le couper, vous le mettez comme ça le rouleau, au moins ça coupe ce qu'il y a à couper, c'est ultra rapide, en moins de 5 minutes c'est coupé et si vous faites beaucoup d'écriture en 15 minutes c'est réglé. Ensuite vous avez un petit plateau de découpe comme ça, j'ai juste à découper. Je vais prendre ce petit outil pour enlever le surplus, tout ce qui ne va pas, tout ce que je vais jeter et ensuite vous allez voir j'aurai un petit papier de transfert comme pour les étiquettes que je vends, que je mets dessus. Je vais décoller la partie collante et je vais la recoller sur ma carte. Et vous allez voir à la fin ça va faire un effet brillant et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas que ça fasse genre imprimé comme si c'était sorti d'une imprimante. Je voulais vraiment qu'il y ait ce petit relief et qu'on voit que ça brille et franchement je suis trop contente. Et ensuite du coup j'ai fait toutes les autres cartes. Je vous ai mis en accéléré puisque du coup c'est exactement la même chose. J'en avais 4 à faire et ça a été simple, en 10 minutes c'était réglé. Ensuite on va passer à la partie avec Maddy. Du coup je vais récupérer la boîte à peinture et là ça va être tout simple, c'est une idée que j'ai vue sur Pinterest. C'est pour ça que je vous dis que Pinterest c'est vraiment mon meilleur ami pour tout, pour la déco d'anniversaire, les idées de, je sais pas moi, d'activités, de tout ce que vous voulez. Vous trouverez tout sur Pinterest et surtout qu'en fait Pinterest c'est plutôt un réseau social d'américains, donc du coup il y a énormément de choses qu'on voit pas forcément en France. Je parle surtout pour la déco, du coup ça aide pas mal. Bref, donc comme je vous ai dit j'ai trouvé cette idée là. Donc je vais prendre de la peinture, on va la mettre sur la main de Maddy et il aura juste à poser sa main sur la carte. Et après, moi je ferai plus tard, une fois que la peinture sera sèche, une toile d'araignée pour que ça rappelle Spider-Man. Donc comme ça au moins il est content, il a participé. Les enfants adorent la peinture donc il était super content et en même temps ça personnalise la carte. Et ensuite on part se laver les mains, donc je suis désolée, j'ai réécouté ma voix juste avant, j'ai vraiment le nez ultra bouché. Je sais pas si c'est désagréable à écouter, je suis vraiment désolée. En fait, il y a des moments, je vous raconte ma vie, je suis désolée, mais il y a des moments où j'ai genre les 2 narines bouchées, à un moment c'en est qu'une. Et là en ce moment j'ai pas du tout les narines bouchées, mais je parle quand même du nez, c'est horrible, donc désolée. Dehors à jouer dans l'air de jeu, là pour l'instant ils sont au bac à sable, après je pense qu'ils iront jouer ailleurs. Pendant ce temps, moi je vais commencer à préparer le repas du soir.
Donc le peu de répit que j'avais, j'en ai profité pour vider le lave-vaisselle. Je me suis rendu compte là qu'on voyait grave la fente de ma robe. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, genre je l'ai acheté comme ça, mais je me rends compte que vu de loin, genre on a l'impression qu'elle est déchirée, que c'est bizarre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Elle est vendue comme ça avec une fente, et vu que je suis grande de taille, je suis 1m73, bah, du coup ça fait que tous les habits que j'achète sont un peu courts comparés à ce qu'on peut voir genre sur les mannequins et tout. Bref, c'était la petite aparté. Donc je vais ranger mon lave-vaisselle, je vais le vider et puis je vais remettre tout ce qui était dans l'évier à attendre d'être lavé. Ensuite, je vais passer du coup à la pâte à pizza. Je vous la mettrai en barre d'infos pour la recette, mais c'est la recette du Magimix en fait. Je vais la faire puisqu'on a acheté le nouveau four à pizza qu'on met sur le barbecue qui vient de chez Lidl. Il est à 50 €. Il est sorti il y a 2 semaines, mais il y en a encore en magasin. Donc si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à aller checker. Il est trop bien et donc du coup on voulait le tester. Donc j'ai fait ma petite pâte à pizza et vous verrez, je vous montrerai après. Mais c'est une pépite. Franchement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et ben je vous jure qu'il est trop bien. On avait l'impression de manger des pizzas de la pizzeria. Bref, donc du coup je vais faire ma pâte à pizza. Comme je vous ai dit, en barre d'infos il y aura la recette. C'est très simple, faut toujours d'abord diluer l'eau avec la levure. Si possible mettre de l'eau un peu tiède, comme ça va faire gonfler beaucoup plus vite. J'ai juste à rajouter la farine, un petit peu d'huile, un petit peu de sel je crois que j'ai mis. Moi dans ma recette ils me disent de mettre de l'origan mais j'en ai pas mis. Et ensuite on pétrit. Et quand j'ai fait le pétrissage, comme vous voyez, ça a fait plein de petites boules, il n'y avait pas assez de liquide. Du coup, j'ai rajouté moi-même de l'eau et c'est pour ça que je vous dis que je fais tout à l'œil et que je ne regarde pas les recettes. Parce que les recettes, il y a toujours un couac, il y a toujours un truc qui va pas. Soit il y a trop de farine, soit il y en a pas assez. C'est pour ça que j'aime pas trop donner des grammages parce que ça va vraiment dépendre en fait de plein de choses. Et je préfère largement faire à l'œil. Mais bon bref, pour une bonne pâte à pizza, il faut qu'elle soit bien molle et il faut pas qu'elle soit collante. C'est-à-dire que quand vous allez la mettre dans vos doigts, il faut pas que vous ayez plein de petits bouts et que en gros vous puissiez pas enlever votre main. Si jamais c'est le cas, comme moi ça l'était, j'ai rajouté un tout petit peu de farine et après voilà, il faut vraiment qu'elle ait cette consistance là, bien élastique mais pas non plus trop collante. Et avant de la faire reposer, je fais une belle boule, ça c'est important pour qu'elle gonfle bien. Faut pas la mettre à l'arrache comme ça dans un saladier, faut en former une belle boule. Donc comme je vous ai dit, je la mets dans mon saladier, je la filme et je vais la laisser gonfler à peu près 40 minutes histoire qu'elle ait à peu près doublé de volume. Pendant ce temps, je vais déballer du coup le four à pizza. Comme je vous ai dit, il vient de chez Lidl. Il est trop bien. Et c'est pour les barbecues, que ce soit à gaz ou à charbon. En fait, il faut juste qu'il y ait des flammes si vous voulez en dessous. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc. Les filles qui ont un four à gaz, je pense qu'il vous suffit juste d'acheter une pierre à pizza et vous pouvez faire des pizzas comme à la pizzeria. Moi, ça marche pas puisque du coup, c'est un four à chaleur tournante avec de l'électricité. Donc, il n'y a pas de flamme en dessous. Mais voilà, si jamais vous avez un four à gaz, je sais qu'à chaque fois, on dit ouais c'est trop nul les fours à gaz, faut pas acheter pour faire les gâteaux et tout, c'est nul, ok c'est vrai, mais pour les pizzas je pense que ça peut être plutôt pas mal.
fois que ma pâte a doublé de volume, du coup normalement il faut la dégazer, mais vu que j'avais les bagues et tout, j'avais pas envie de m'enfoncer. Du coup ce que je préfère c'est que je la mets directement sur mon plan de travail, sur ce petit genre set de table, je sais pas comment on appelle ça, pour faire de la pâtisserie qui vient également de chez Lidl. Je rajoute un petit peu de farine et cette fois-ci je vais la dégazer directement sur le plan de travail et ensuite je vais la couper. Donc moi avec la recette du Magimix, normalement ils disent que c'est pour 2 pizzas, moi j'en ai fait 3 parce que j'ai fait une pâte quand même assez fine, mais si jamais vous faites une pâte épaisse ou normale, vous pourrez en faire 2. Je vais mettre ma pâte à pizza sur ce plat spécial pizza qui vient de chez Action avec des petits trous en dessous pour que la chaleur passe bien. Je crois que normalement il faut mettre directement sur la pierre, mais vu que nous on n'a pas, vous savez, le petit objet qu'ont les pizzaiolos en fait pour sortir la pizza, on n'avait pas envie que ça reste collé, que ça soit la galère. Étant donné que c'est très chaud, on peut pas mettre nos mains non plus pour attraper la pizza, donc du coup j'ai préféré la mettre sur un plat. J'ai pris une sauce à pizza toute faite que j'ai trouvée chez Grand Frais et après vous faites comme vous voulez. Moi je vais mettre du coup de la sauce tomate, des petits bouts de jambon, qu'est-ce que j'ai mis encore, des champignons, du gruyère, j'ai mis des épices de pizza qu'on avait trouvé en boucherie et qu'est-ce que j'ai mis encore, je suis désolée parce que du coup je fais la voix off mais je ne vois pas, mais pour éviter de parler pendant 50 ans avec mon nez bouché, j'essaie de me rappeler ce que j'avais mis, et du gruyère et je crois que c'est tout, et des olives noires. Sería un regalo, ya. No tendré nadie como tú. Baby, esa es la actitud. Cuando dices que me quieres, no sé. Que no con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy boba, yo sé que me engañas. Dices que me quieres, no sé. Que no con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy boba, yo sé que me engañas. Tú sabes que lo tuyo. Ah oui, je finis par un petit filet d'huile d'olive, ça donne beaucoup de goût. Et pour la deuxième pizza, ça c'est pas la même, c'est une autre. J'ai rajouté des tomates séchées et du coup j'ai pas mis les épices d'avant. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre de l'huile d'olive, je vais mettre l'huile qui est en fait dans les tomates séchées. Une fois que notre four à pizza est bien chaud, donc quand il est au niveau du orange, donc moyen, on va poser la pizza dedans. Et comme je vous ai dit juste avant, mais c'était magnifique, je vous jure. On se serait dit à la pizzeria déjà rien que l'odeur, mais les pizzas étaient super bonnes. Elles étaient moelleuses, la pâte elle avait gonflé et tout. Et en dessous, du coup c'était un petit peu grillé, comme dans un four à pizza traditionnel. Juste trop bonne. Moi qui suis fan de pizza, franchement, pour 50 € ce petit four, ça vaut vraiment la peine. Une
fois qu'on a bien mangé, qu'on s'est bien régalé, etc., je vais passer au rangement du linge puisque j'avais plus de bassine pour pouvoir faire le linge qui attendait en fait dans le sèche-linge. Donc du coup je suis allée dans la chambre d'Aiden, sauf que ces derniers temps, en fait c'était Noé et Walid qui rangeaient le linge et je me suis rendu compte que c'était un gros bazar, un bazar sans nom. Donc du coup avant de ranger le linge qui était plié, qui attendait, et ben j'ai dû tout retrier. Il y avait des trucs de Maggi dans les affaires d'Aiden, enfin bref c'était n'importe quoi. Donc du coup bon, j'ai tout retrié mais vite fait bien fait, hein. Vous voyez c'est pas super bien rangé parce qu'en fait il y a encore les habits d'hiver et que ça y est, ben, c'est l'été. Ça y est, le mois de mai tout nul où il pleut H24 c'est fini, ça y est on arrive dans les chaleurs. Sauf que j'ai un petit peu peur, je me dis que c'est possible qu'encore cette semaine il fasse pas trop beau. Donc du coup j'ai pas enlevé complètement tous les habits d'hiver, j'attends. Et je pense que la semaine prochaine j'enlèverai tout et je passerai ben, à tous les habits d'été. Et voilà ce que ça donne une fois entre guillemets un petit peu rangé. C'est vraiment beaucoup mieux que ce que c'était avant. Je pense que c'était Noé qui avait vraiment mis beaucoup le bazar parce que Walid il avait fait mais il fait pas autant de bazar. Je pense vraiment que c'était Noé. Bref, ensuite je vais passer du coup au placard de Noé Maggi. Comme vous le savez, eux ils sont avec des boîtes. Donc ce que je fais quand j'ai beaucoup de linge, quand j'ai qu'une bassine à faire, je m'amuse pas à sortir tous les bacs. Hein. Mais là j'avais quand même 4 bacs de linge propre à ranger. Donc du coup ce que je fais c'est que je sors tous les bacs et je range comme ça, comme vous voyez je prends dans ma bassine et un coup bah, c'est le pantalon de Maggi, un coup c'est le t-shirt de Noé, etc. I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your bash. Last night you tried to make me angry, yeah, but this time I get you mad. Oh. Et ensuite je vais mettre Disney Plus avec mon petit stick télé. Donc pareil je vous mettrai en barre d'infos parce que vous êtes énormément à me le demander. Donc en fait c'est un stick qui est vendu par Amazon qui vous permet en fait d'avoir une télé connectée. Par contre vous n'avez rien de gratuit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent mais non, genre Netflix, Disney Plus, etc. Faut vraiment payer l'abonnement. C'est juste que vous allez pouvoir l'avoir sur votre télé puisque bah, la clé Wi-Fi, si vous voulez, elle fait le lien entre la Wi-Fi de votre box et la télé. Vous avez internet dans votre télé si vous voulez, mais rien n'est gratuit évidemment. Bref, du coup comme je dis, je vous mettrai en barre d'infos. Et moi du coup je leur ai mis Peter Pan et pendant ce temps ben, le linge comme d'hab, vous connaissez hein, la galère de tous les soirs, c'est le linge. En plus là j'avais 2 machines à plier. Donc voilà, un jour je vous expliquerai comment je fonctionne pour tout bien trier et me repérer avec tout le linge. Bon du coup ce soir je vais tester ça, c'est un cookie mix triple chocolat que j'ai acheté à Zeeman. Donc en fait il faut juste rajouter du beurre et un œuf, vraiment ça peut faire 8 cookies. Je l'ai payé 1,29 €, donc voilà on va tester. Vu que j'ai la flemme de faire des gros gâteaux élaborés pour demain matin, au moins on va voir ce que ça donne.
Du coup au niveau de la consistance on était vraiment bon, c'est exactement comme ça. Quand vous faites un cookie, il faut pas que la pâte elle soit trop liquide comme une pâte à gâteau, il faut pas qu'elle soit trop dure, donc là c'était parfait. Par contre je trouve que les proportions c'était bof bof, ils disent qu'on peut faire 8 cookies mais je trouve pas, j'en ai fait 6 et encore ils étaient petits. Donc ouais, moi je dis qu'on peut en faire 4 normaux ou alors 6 petits. I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your bash. Last night you tried to make me angry, yeah, but... Et ensuite, comme je vous ai dit, du coup je vais prendre mon feutre noir et je vais faire la toile d'araignée sur les petites incrustations de Maddy. Bon, avant de passer au rangement de la table pour mettre le petit déjeuner de demain, je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait chez Iman. J'ai acheté des shorts pour les enfants qui sont par terre, ils me les ont mis par terre, donc je rangerai après. Mais je voulais surtout vous montrer ces petits accessoires que j'ai trouvés. Alors déjà, je leur ai pris cette gourde là, je l'ai pris en 3 fois, je la trouvais vraiment trop belle. D'habitude, je leur prends pas la même gourde, j'en prends des différentes, comme ça on se trompe pas. Mais celle-là, elle était vraiment trop belle pour l'été, du coup ils auront tous les 3 la même. Je mettrai leur petit prénom derrière et au moins on sera tranquille. Mais surtout, je vous en ai parlé en story tellement j'ai aimé ces petits seaux là avec les accessoires. Donc vous avez le râteau et la pelle, mais surtout le seau en fait qui est juste trop bien. Comme vous voyez, il peut se rétracter et du coup il devient tout petit, et pour l'été franchement c'est trop pratique parce qu'on sait tous que les seaux, les trucs de plage, ça prend énormément de place. Nous quand on part en voiture ça nous prend trop de place, mais alors ceux qui partent tout ce qui est avion, train, etc., vous pouvez pas vous permettre d'embarquer ça. Donc là avec ce petit seau rétractable, franchement c'est trop bien. En plus bon, c'est pas une qualité de fou parce que comme vous voyez ils sont à 5 €, mais c'est quand même assez qualitatif. Enfin je pense qu'ils se casseront pas très vite. Après mes enfants c'est des fous donc on sait jamais. Mais voilà, chez Iman pour 5 €, donc je leur ai pris pour tous les 3 pour éviter les problèmes parce qu'en soi Noé joue pas trop avec ça, mais ça va être le moment d'aller sur la plage. J'en suis sûre et certaine à 10 milliards de % qu'ils vont se battre pour savoir qui va avoir le seau, qui va avoir la pelle. Donc je me suis dit allez c'est bon, j'ai même pas envie de rentrer dans les conflits. Je prends le même pour les 3. Comme ça, quand on partira en vacances, ils en auront un chacun dans leur valise. Et pas de problème, pas d'embrouille. Bref, voilà, c'était le petit bon plan du jour. 5 € chez Iman. Et il y a aussi version fille avec le seau rose et les petits accessoires violets. Du coup, c'est Walid qui s'occupait du ménage, de ranger la vaisselle du soir, etc. C'est pour ça que je vous ai pas filmé. Moi, je vais juste ranger mon petit bazar que j'avais laissé sur la table et je vais dresser la table du petit déjeuner comme tous les soirs. Comme ça, le lendemain, je suis tranquille. D'ailleurs, il y a une fille qui m'a demandé en commentaire si je pouvais faire une vidéo spéciale les petits déjeuners en fait que je fais aux enfants. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, peut-être que je vous la ferai. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. J'espère que j'aurai pu vous faire découvrir une nouvelle chose avec la Cricut. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine fois.